Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. La question des logements sociaux est une préoccupation majeure pour les Ivoiriens. C'est à juste titre donc qu'un forum international du logement social se tiendra à Abidjan dans quelques jours. Pour en parler, donc, nous recevons pour vous M. Siriki Sangaré, président du Forum international du logement social, et également président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agrégés de Côte d'Ivoire, également les professionnels du bâtiment. Monsieur le Président, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Au risque de me répéter, vous êtes le président de la Chambre nationale des promoteurs et des constructeurs agrégés de Côte d'Ivoire et vous organisez donc à partir du 28 juin le Forum international du logement social. C'est une première dans notre pays. À quoi devrait-on s'attendre? Alors je vous remercie. Vous savez que depuis un certain moment, le problème du logement en Côte d'Ivoire se pose. Alors, la Côte d'Ivoire fait partie des pays où le déficit en matière de logement est très chronique. C'est-à-dire que nous avons, à ce jour, selon les statistiques, plus de 600 à 650 000 de déficit. Et s'ajoute à cela un déficit structurel qui se chiffre autour de 65 000 logements par an. Alors, pour faire face à cela, lorsque vous voyez autour de nous des habitants, les quartiers précaires, pendant les saisons de pluie, il y a tout un problème. Et ceux qui sont touchés, c'est les habitants qui ont des revenus intermédiaires et qui n'ont même pas d'argent. Alors, c'est par rapport à cela que lorsque le président de la République avait lancé sa campagne depuis 2011, a fait la promesse de loger un maximum d'Ivoiriens selon les critères, on va en parler tout à l'heure, ce qui a débouché à un programme présidentiel de logements sociaux. Au départ, c'était 60 000 logements, maintenant nous sommes passés à 150 000 logements. Mais les Ivoiriens doivent comprendre qu'il y a toute une procédure pour faire un programme de logements sociaux. Cette procédure que je vais expliquer doit permettre quand même un minimum de compréhension. C'est vrai que beaucoup d'hommes se posent des questions. Où en sommes-nous avec le programme de logement? C'est vrai qu'il y a eu des insuffisances, mais je peux rassurer tout le monde que le programme de logement social est une réalité en Côte d'Ivoire. Ces insuffisances-là, je vais vous expliquer parce que faire un programme de logement social rentre dans une priorité de l'État, certes. C'est un devoir régalien pour l'État de loger les plus démunis. Mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, notamment le problème des fonciers, le problème des financements et le problème de la fiscalité. Aujourd'hui, des efforts ont été faits. On va remercier de passage le ministre Sanogo Mamadou, qui est le ministre de la construction et de l'urbanisme, et le ministre Niamien Konan, qui font des efforts pour que le programme aboutisse. Mais les Ivoiriens doivent comprendre que pour que ce programme aboutisse, il faut des efforts de part et d'autre. C'est-à-dire que l'État a sa part et les promoteurs pour leur part. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons organiser une plateforme de concertation avec tous les acteurs d'ici et des pays que nous allons inviter pour pouvoir discuter et trouver des solutions et loger le maximum d'Ivoiriens. C'est un peu dans ce cadre-là que nous organisons les 28, 29 et 30 juin ici en Côte d'Ivoire le premier forum du FILOS qui est le Forum international de logement social, économique et standing. Et en même temps, le 1er juillet, un dîner gala pour pouvoir faire la synthèse de tout ça. Justement, Président, parlant de ce forum, quel sera le thème central de ces discussions et les pays également qui participeront également et les participants en général? Qui est attendu concrètement à ce forum? C'est une très bonne question. Vous savez que aujourd'hui, le thème crucial qu'on peut associer à ce programme de logements sociaux, c'est le financement. Tout tourne autour du financement. Alors, le financement, ici, est scindé en deux types de financement. Il y a le financement du crédit acquéreur et le financement du crédit promoteur. Donc, nous avons essayé de réunir, on va, disons, réunir dans les prochains jours, quand même, des experts dans le domaine des finances pour pouvoir trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a lancé le programme, c'est vrai que l'État, au niveau du foncier, nous a permis quand même d'avoir
des titres fonciers très rapidement qu'on appelle les ACD. Il y a des décrets qui ont été faits pour pouvoir purger le droit coutumier à un taux réduit. L'État fait une part quand même. Mais le problème crucial, c'est comment accéder à ces logements, comment payer ces logements. Aujourd'hui, bon nombre d'Ivoiriens rêvent d'être logés. Nous avons d'ailleurs tout le temps dit dans nos slogans que mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui cherchent à loger. Vous savez, dès que le programme a été lancé, il y a eu un engouement sans précédent. Les premiers jours, près de 50 à 100 000 personnes ont couru. Au départ, c'était à la psychologie, après au céphale, pour pouvoir souscrire. Et malheureusement, nous avons été confrontés à un réel problème. Comment être financé par les banques locales? Les banques locales ont pour mission d'accompagner leurs clients, mais avec des taux qui sont quand même intéressants pour l'acquisition de ces maisons-là. L'État avait promis en son temps de mettre en place un système de refinancement de ces banques-là. Pour se porter garant en quelque sorte. Ce n'est pas se porter garant en tant que tel. On va revenir pour que les gens comprennent très bien ce que c'est que ce mécanisme de financement. Absolument. Ici, il ne s'agit pas d'un programme étatique, encore moins d'un programme public-privé, qu'on appelle PPP, où l'État est garant d'une opération, l'opérateur exploite, qu'on appelle BOT, Build, Operator Transfer, et transfère la maison. Non. Ici, il s'agit des opérateurs privés qui exercent dans un cadre réglementaire où l'État a défini les règles. Donc l'État joue le rôle d'arbitre. En même temps, l'État participe en tant que non seulement garant de la réussite de l'opération, parce que c'est quand même des Ivoiriens qui sont concernés, et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc l'État met en place un système de contrôle, des promoteurs qui sont agréés, qui doivent respecter leurs engagements vis-à-vis d'un cahier de charges. Ça, c'est le premier rôle de l'État. Et par rapport à ça, comme il s'agit d'une couche sociale qui n'a pas assez d'argent, donc l'État doit les accompagner en subventionnant une partie à travers, comme on appelle la fiscalité, et à travers une bonification des taux d'intérêt dans les banques. C'est pour ça d'ailleurs que je parle du compte de mobilisation de l'habitat. Donc l'État, en fait, prête de l'argent à certaines banques locales, qu'on appelle un refinancement, à des taux très intéressants, au-delà de 1%, 1 à 2%, et ces banques-là, étant refinancées, financent maintenant les acquéreurs des logements à un taux de 5,5%. Donc l'État supporte en fait les 2,75 ou même les 3% qui nous ramènent au taux de base bancaire. C'est ça le rôle de l'État. Est-ce que vous voyez un peu? Très bien. Et c'est ça qui n'a pas encore fonctionné. Ils sont en train de se réunir pour trouver une solution adéquate. Je fais confiance au gouvernement. Je sais qu'au sorti de ce forum-là, avec, bien évidemment, c'est des ressources très difficiles à trouver sur le marché. C'est des ressources très difficiles à trouver sur le marché. Alors, il y a certes des mécanismes un peu complexes dans le domaine du financement. L'État, aujourd'hui, va peut-être, à travers notre forum, et nous-mêmes, en tant que promoteurs, amener des fonds d'investissement, des banques de développement telles que la BAD, la Banque islamique de développement et d'autres banques institutionnelles à participer au programme, ne serait-ce qu'accompagner les souscripteurs jusqu'à une durée de 20 ans à un taux de 5,7%. Ça va permettre bien entendu aux différents souscripteurs qui remplissent bien entendu les conditions de cotiser ceci dans les banques, parce qu'il y a aussi une procédure pour avoir un financement. Et bon, donc ça va booster, et les promoteurs vont jouer leur rôle de constructeur, l'État va jouer son rôle de régulateur et d'accompagnateur de ce programme-là. Donc on suppose que les banquiers seront présents à ce forum pour expliquer les différentes offres. Oui, au-delà des banquiers, tout le monde sera présent. Même vous, vous serez présent pour communiquer, pour faire des synthèses, pour expliquer aux gens. C'est un forum qui se tourne autour de, comme je vous disais tout à l'heure, de la loi des 3 F. Donc l'État va venir expliquer sa politique de foncier, parce qu'il faut, comme on appelle, sécuriser les investisseurs à travers des documents fiables et des documents qu'on a très rapidement pour l'acquisition du foncier.
Aujourd'hui, l'État fait l'effort de mettre en place un système de guichet unique pour l'acquisition des permis de construire. Donc, accélérer le processus d'acquisition des documents au niveau du foncier. Donc, l'État sera représenté à un niveau. Il y aura aussi la Banque mondiale qui va venir expliquer, parce que la Banque mondiale participe aussi au plan institutionnel pour accompagner l'État pour l'urbanisation de la ville d'Abidjan, le Grand Abidjan, et puis initie des formations des agents du ministère pour aussi accompagner ça. Et au-delà de ça, le deuxième volet dont je parlais du financement. Pour faire le financement, il faut forcément que les banquiers locaux soient présents. Donc les banquiers seront là, avec bien entendu leurs partenaires financiers aussi sur le marché à terme. Il y aura des discussions qui vont se passer en B2B entre promoteurs et banquiers, promoteurs et investisseurs étrangers, pour justement trouver une solution à ce que je viens de dire concernant le financement. Et par la suite, il y aura aussi des agents du ministère du budget, le plateau plus haut niveau, pour expliquer comment on appelle la fiscalité et comment l'État intervient dans cette fiscalité. Mais il faut que les gens comprennent que le rôle de l'État dans cette opération est très simple. L'État a pour devoir régalien, évidemment, de loger, en tout cas les Ivoiriens. À la base, l'État est propriétaire des terres. Mais nous sommes dans un contexte un peu différent par rapport à l'Occident. Ici, on a une culture. On doit respecter nos valeurs, nos coutumes. C'est pour ça que l'État nous dit de purger les droits coutumiers. Donc il y a une réglementation dans ce sens-là. Donc l'État doit prendre des mesures pour que ces décrets qui ont été signés par le président de la République soient appliqués. Une fois que c'est appliqué, ça va nous éviter la surenchère au niveau des coûts de terrain. Ça va déjà apporter 20% de solutions pour l'acquisition du foncier, parce que c'est la matière première. Et par la suite, l'État doit prendre sur lui et respecter la réalisation des VRD primaires, les voiries, les réseaux et les divers, c'est-à-dire amener l'eau, amener l'électricité jusqu'aux différents sites qui seront retenus pour ces logements sociaux. Donc l'État doit faciliter l'acquisition du foncier, l'État doit faire sa part, c'est-à-dire les VRD. Une fois que ça c'est fait, les banquiers à 40-50% vont commencer à suivre le programme. Et ça fait partie des engagements de l'État. L'État ne doit pas forcément se substituer à un organe de recherche de financement pour les promoteurs. L'État doit responsabiliser les promoteurs, permettre aux promoteurs d'être, comme on appelle, autonomes dans la gestion de leurs affaires. Croyez-moi que si l'État règle le problème des VRD, règle le problème du foncier, le banquier est rassuré, en tout cas à 60%. Maintenant, le promoteur, lui, doit avoir la technicité, doit avoir les clients, doit pouvoir s'organiser de manière interne pour compléter la chaîne. Ça permettra de mettre en place le crédit promoteur. Une fois le crédit promoteur a été mis en place, croyez-moi que les crédits acquéreurs vont suivre. Parce que le crédit acquéreur, c'est le crédit le plus simple, mais ça nécessite beaucoup de ressources stables à long terme, jusqu'à 20 ans. Et croyez-moi, aujourd'hui, les banques seront très à l'aise de financer des programmes qui marchent. Je vous donne un exemple. Lorsque nous avons commencé le programme de logements sociaux, on a accéléré les choses, ce n'était pas facile. À l'instant où les logements commencent à sortir des terres, il y a un engouement. Voilà. Donc c'est ce que je peux expliquer. C'est d'ailleurs l'objectif de ce forum. Exactement, Président, vous avez dit que sur la question des logements sociaux, beaucoup a été fait. Vous venez de gagner quelques difficultés. En quoi est-ce que ce forum contribuera à régler ces difficultés que vous venez d'énumérer? Alors, ce forum, c'est une plateforme déjà de négociation, de création, de contact entre promoteurs d'ici et promoteurs d'ailleurs pour les B2B. Et les solutions qui seront, ne serait-ce que les débuts de solutions qui vont être trouvées, seront, comme on appelle, salutaires pour l'ensemble de la profession. Ça veut dire tout simplement que les points sur lesquels j'ai mis le doigt, c'est-à-dire le financement, il y aura des financiers qui viendront, qui comprendront que ce que nous allons leur raconter en dehors d'ici, c'est la réalité. Et qu'il y a des logements qui existent, l'État est engagé pleinement et il y a une garantie institutionnelle. Cette garantie institutionnelle sous-entend que
la filière est organisée et que les gens sont quand même les techniciens qui connaissent leur métier, ça va les amener à apporter leur soutien financier tout en respectant, comme on appelle, les engagements internationaux dans le domaine des finances. Parce que trouver l'argent pour réaliser une opération immobilière ou un autre business, ce n'est pas ça le problème. C'est comment structurer l'affaire, comment le business plan doit être structuré et comment l'affaire est sécurisée. Parce que il y a des gens qui ont de l'argent, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont à Londres, qui sont en Russie, qui sont aux États-Unis, qui sont derrière un écran, qui voient à travers les médias ou à travers Google ou Abidjan.net les situations de certains pays. Et ces situations sécuritaires-là les amènent à prendre des décisions. Est-ce qu'ils doivent aller ou pas? Et nous, on les amène ici pour qu'ils comprennent, pour discuter avec tout le monde, créer des B2B, pour les amener à nous aider, parce que nous allons créer le cadre de discussion et le cadre sécuritaire. Et ça, c'est le rôle de l'État, et je pense que ça se passe bien. L'indice de sécurité, vous le savez très bien, en Côte d'Ivoire est salutaire aujourd'hui. Donc nous, au passage, saluons le gouvernement tout entier et le président de la République pour ça. Amis internautes, je rappelle que nous recevons pour vous aujourd'hui M. Siriki Sangaré, président du Forum international du logement social, également président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, avec qui nous parlons bien entendu du Forum international du logement social qui se tiendra à Abidjan à partir de ce 28 juin. Revenons sur quelques questions d'actualité. Monsieur le Président, le ministre du Logement a proposé aux promoteurs de racheter tous les logements sociaux qui seront bâtis. Est-ce vraiment réalisable? Si oui, comment cela se fera également avec votre appui ou contribution? Je vous remercie pour la question. Je sais que c'est d'actualité. J'étais en mission par rapport à la remise d'un prix pour ma contribution sur le plan international par rapport au management africain. Donc il y a une réunion bien évidemment de concertation entre le ministère et les promoteurs, mais je crois que ça a été très mal interprété par certains journaux et ça n'a pas été perçu comme le ministre l'aurait souhaité. Comment vous l'avez compris? Voilà, comme le ministre l'a souhaité et comment c'est le problème qui a été posé effectivement. J'ai vu les titres des journaux, c'était écrit l'État va racheter toutes les maisons, mais quand vous lisez les articles à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer. L'État du Côte d'Ivoire aujourd'hui est inscrit dans un programme avec les bailleurs de fonds, les institutions du Bretton Woods. L'État du Côte d'Ivoire, comme aucun État au monde, ne peut sortir d'un schéma fixé par les règles internationales de gestion, c'est les institutions du Bretton Woods. Il y a des programmes d'ajustement structurel, il y a des programmes qui permettent de sécuriser les investissements de l'État et les budgets sont sécurisés. Donc, ce que le ministre a proposé, c'était simplement recevoir les promoteurs compte tenu des cris d'alerte qu'il entendait auprès des promoteurs. C'était pour lui une manière de vouloir soulager les promoteurs, parce qu'il y a certains promoteurs qui disaient qu'ils avaient du mal à vendre les maisons. Donc le ministre a souhaité une concertation technique. C'est une idée qui a été émise par les techniciens du ministère pour que les gens réfléchissent comment l'État peut intervenir, ne serait-ce qu'à un moment donné, pour acheter certaines maisons. Mais ce n'était pas une conclusion quelconque du gouvernement ou d'une communication au Conseil des ministres. C'était simplement pour que les gens puissent trouver une solution et discuter. Bon. Après, la presse a relayé, je ne sais pas comment, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je ne travaille pas au ministère. Et c'est ce qui m'a été rapporté. Et après, je me suis renseigné au ministère, je sais que c'est ça. Je vous dis que tout simplement, pour racheter toutes les maisons, il faut 3 500 milliards. Parce qu'on doit faire 150 000 logements. L'État n'a pas pour vocation de racheter les maisons. L'État a vocation quoi? D'accompagner les promoteurs pour la réalisation de ces logements. Réaliser les VRD nécessite beaucoup d'argent. Les assainissements, comment on appelle, les voiries, les drainages d'eau, les amener d'électricité, les amener d'eau coûtent extrêmement cher déjà à l'État. Donc l'État fait beaucoup. Maintenant, la construction des maisons incombe spécifiquement aux opérateurs privés. Et ces opérateurs privés ont la responsabilité de les revendre. Maintenant, il y a le choix. Il y a un choix. Si l'État, par
comment on appelle, arrive à un moment donné, ce qui sera très intéressant, à trouver des fonds en respectant le cadre légal de concertation internationale pour pouvoir faire des locations-ventes. L'État n'aura pas besoin de racheter des maisons, l'État va construire des maisons et l'État fera des locations-ventes sur 20 ans. C'était la première vocation de la CECOJ. Nous avons connu le président Fred Boigny qui en a fait un cheval de bataille, qui a logé le maximum d'Ivoiriens. C'était une bonne chose. Aucun État au monde n'a un problème. Si vous voyez que ça a été arrêté, c'est qu'il y a eu des problèmes. En même temps, tout homme, que ce soit moi ou vous, arrivé à la maison, on a envie d'avoir la paix. Vous comprenez? Je ne crois pas que l'État ait pris l'engagement d'arrêter ce programme-là parce que vous voulez faire des histoires avec la population. Non. C'est parce que nous sommes dans un contexte où le monde interplanétaire, il y a une gestion commune, il y a des règles de gestion. Donc on a dit, pour pouvoir arriver au bout de certaines choses, il faut privatiser certains secteurs. C'est ce qui est arrivé. Donc aujourd'hui, le ministre est en train de chercher des solutions. Entre ces solutions, il a fait des propositions. Mais rien n'est conclu. Les discussions sont en cours. Croyez-moi, au moment venu, une fois que ça sera fait et que l'État aura des ressources vraiment pour acheter, ça sera fait. Mais en même temps, il faut que nous rassurons les souscripteurs ou les clients qui ont déjà payé des maisons, qui ont cotisé. Évidemment, ils ne seront pas concernés. Parce que la procédure ne s'arrête pas. pas. La procédure ne s'arrête pas. Ça continue. Si, d'aventure, on arrive à trouver une solution et que l'État crée de nouvelles taxes ou prenne un peu d'argent de gauche à droite sur les intrants du bâtiment, bon, ça pourra créer peut-être un fonds de garantie. Et ce fonds de garantie peut-être sera logé au fonds de soutien de l'habitat. Et en même temps, ça va nécessiter, c'est ce que je disais tout à l'heure, un refinancement pour les banques pour financer ceux qui ont besoin d'acheter des maisons. Mais encore une fois, la notion de rachat des logements, ce ne sera pas vraiment ça. Parce que l'État va simplement aider les banques à financer encore ceux qui ont droit à un crédit pour acheter des maisons. C'est-à-dire qu'il ne rachètera pas la maison et la distribuer ou bien faire des locations. Non. C'est des solutions qui sont en train de trouver. C'est le cas du refinancement. Refinancement que les gens doivent comprendre. Mais ceux qui ont déjà souscrit, qui ont déjà acheté des maisons ne sont pas concernés, bien entendu. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Absolument, M. le Président. Alors, quant aux promoteurs, ils évoquent un taux élevé, allant jusqu'à 12% parfois, pour le crédit acquéreur, alors que le gouvernement l'a fixé entre 5 et 6%. Qu'en est-il réellement? Alors, il faut faire, en matière de promotion immobilière, il faut faire la part des choses. Je crois que les promoteurs se plaignent plutôt des crédits promoteurs. Parce que le crédit acquéreur, c'est dépend entre le promoteur et son banquier. Le crédit acquéreur, c'est entre le banquier et son client. Parce que nous avons un client commun qui est le souscripteur. Alors, lorsque nous construisons une maison ou nous commencions une promotion immobilière, nous avons des clients. Ces clients vont voir les gestionnaires pour pouvoir prendre un crédit. Ça, c'est le crédit acquéreur. Ça se négocie entre eux les taux. Évidemment, ce sera très intéressant que le gouvernement respecte les 5,5% ou les 6%. Mais encore que ce n'est pas le gouvernement qui respecte, le gouvernement crée les conditions pour que ce soit fait, en bonifiant ou en refinançant les banques. Mais les promoteurs, en tant que président de la Chambre, je sais que leur problème crucial aujourd'hui, ce sont les taux de crédit promoteur. Ces taux de crédit promoteur vont voir jusqu'à 12%. Mais, comme je dis très souvent, les taux sont liés à deux choses. Il y a le taux de base bancaire. C'est comme vous êtes un commerçant. L'argent, les banquiers vendent l'argent. S'il y a un coût, ils doivent acheter les marges. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, les banques, généralement, très rares, financent ces programmes-là sur des fonds propres. Quand vous voyez les bilans des banques, quand vous regardez un peu, il y a peut-être 100 milliards qui sont disponibles, il y a peut-être 30% qui vont, comme on appelle, aider à financer ce programme de jour parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Et lié au risque de la profession, l'argent va coûter un peu plus cher. Donc, déjà, quand vous regardez les prêts interbancaires, parce que les banques prennent de l'argent, ou bien les banques prennent les dépôts des clients pour pouvoir financer ces opérations-là. Donc, ça crée bien évidemment des situations difficiles. C'est pour ça que je dis, il faut rassurer le banquier. Pour que le banquier puisse, lui à son tour, rassurer son bailleur.
qui va lui faire un crédit intéressant, et ce crédit intéressant peut se répercuter sur lui. Tant que le banquier prendra un crédit fort, à un taux élevé, nos crédits seront élevés. C'est pour ça que, justement, ce forum sera le bienvenu. Ou ceux qui prennent aussi l'argent aux banques permettront à nos banquiers de nous financer des taux intéressants. Juste, je sais que le temps avance vite et que c'est intéressant le débat. Nous allons mettre en place un système très intéressant pour le futur. Ça s'appelle le VFA. Le VFA, ce sont les ventes en état futur d'achèvement, où le banquier, le client et en même temps le promoteur travaillent ensemble et les risques sont minimisés. Ça va créer moins de pression de trésorerie comme on l'appelle le promoteur. Le banquier sera à l'aise parce qu'il participe à la construction, ça se fait par attachement. Entre-temps, il y a 60% vendus, le terrain est déjà, comme on l'appelle, titré, donc ça crée moins de problèmes. Ou encore, ce qu'on appelle le BFA, c'est le bail à l'état futur d'enchèvement. Donc tous ces mécanismes-là seront discutés, de sorte que tout le monde soit sécurisé et que les taux aussi soient intéressants. Mais croyez-moi, aujourd'hui, l'État est en train de trouver des solutions. Et il faut attendre d'abord que les conclusions sortent pour ne pas encore que les journaux titrent. M. Sangaré a dit que c'est 5%. L'État est en train de se battre, le ministre est en train de se battre à l'heure où je vous parle, il est en concertation avec la présidence, pour pouvoir trouver en tout cas un bon cadre et permettre à tous les Ivoiriens d'être logés. Voilà. Monsieur le Président, vous avez demandé tout à l'heure qu'on rassure les banques pour que le processus marche bien. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez rassurer les Ivoiriens quant à la remise des premières clés aux acquéreurs, quand on sait que le gouvernement l'avait annoncé pour le premier trimestre de 2014? Oui, bien entendu. Bien entendu. Et ça, c'est une très très bonne question d'ailleurs. Vous savez, les remises des clés sont assujetties à beaucoup de facteurs. Remettre les clés sous-entend que les VRD primaires ont été entièrement réalisés. Il ne s'agit pas de remettre des clés à quelqu'un qui prend la clé et qui n'arrive pas à habiter. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, donc, le gouvernement, bien entendu, avec le promoteur, je pense que dans les semaines à venir, vont remettre les clés. Ils sont en train de travailler sur les amener d'eau et les amener d'électricité, de sorte que les quartiers qui seront habités ne soient pas, comme on appelle, simplement des logements sur des terres, mais qui sont vraiment des habitats décents. Aujourd'hui, quand vous partez quand même sur certains chantiers, force est de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'était un programme présidentiel, il y a eu, comme on appelle, évidemment, des insuffisances que nous sommes en train de corriger. Je comprends l'impatience des Ivoiriens, mais je dois les rassurer que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre et que le gouvernement est en train de mettre la main à la pâte pour terminer sa part, c'est-à-dire les VRD primaires. On n'est pas VRD primaire, comme je dis toujours, les réseaux, les voiries et les divers. Une fois que c'est fait, les clés seront remises dans de très bonnes conditions. Il ne s'agit pas de construire au milieu de la forêt du Banco, comme on appelle les maisons. Il n'y a pas accès à ces maisons-là. Il y a tout un cadre, il y a tout un schéma, il y a toute une urbanisation à faire. Donc, rassurons les Ivoiriens, en tout cas ceux qui ont payé, qu'ils n'ont aucun problème, les clés seront remises. En tout cas, les chantiers que j'ai vus, je pense que d'ici 2 semaines ou 3 semaines, les premières clés seront remises. Au-delà de ça, il y a des gens qui n'ont pas accès au financement dans les banques parce qu'ils travaillent dans le secteur informel. En travaillant dans le secteur informel, sous-entend qu'ils n'ont pas l'argent dans les banques. Alors, ceux-là, l'État est en train de trouver bien entendu une solution pour que ceux-là puissent avoir accès aux maisons. C'est pour ça d'ailleurs qu'une fois qu'un promoteur a un crédit promoteur qui finit de construire la maison, bah, ceux qui ont l'argent sans passer par la banque viennent le payer cash. Ça va diminuer encore, bien évidemment, le taux. Celui qui a payé cash, c'est taux zéro, il n'a pas de crédit. Celui qui va à la banque, évidemment, a un crédit parce que le banquier doit vivre, si on prend sur un certain nombre d'années. Maintenant, c'est vrai qu'au-delà des banques classiques, il y a la banque numérique. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas, Boisseau, qui nous payent par transfert. D'ailleurs, je pense que vous connaissez ça. C'est de trouver un système de sorte que même les secteurs informels puissent être logés. Le taux de bancarisation en Afrique, vous savez ce que c'est.
vous savez ce que c'est, ça ne dépasse pas les 15-20%. Donc, je ne souhaiterais pas, dans le futur, lors de mes interventions, j'expliquerai à l'État et à tout le monde qu'on ne doit pas se focaliser que sur le crédit acquéreur. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes n'ont pas besoin de ce crédit acquéreur-là parce qu'ils n'ont pas de compte dans les banques. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il faut éviter, et c'est ça le problème de nos pays africains, de transposer des schémas en Europe, aux États-Unis, partout. Aux États-Unis, quelqu'un commence à travailler automatiquement un compte ou même c'est naturel chez eux. Donc le crédit acquéreur est une chose. Mais ici, il y a des gens qui n'ont pas de compte. Comme ils n'ont pas de compte, il faut qu'on pense à un schéma pour que cela puisse être logé et c'est le plus nombreux. Donc, il faut mettre l'accent sur le crédit promoteur. De sorte que le promoteur puisse construire. Et celui qui a vu en Afrique, là, c'est celui qui voit, quand il voit la maison, c'est le Saint-Thomas. Dès qu'il voit la maison, il va payer. Moi, je vous dis que ma promotion immobilière que je suis en train de faire, sans publicité aucune, il y a près de 60 à 70% qui ont payé cash parce que la maison existe et ils ont vu la maison. Vous voyez un peu. Alors, les banques, aujourd'hui, n'accompagnent pas. Mais ce n'est pas dans leur politique d'accompagner. Mais comment voulez-vous que les banques prennent l'argent à quelqu'un qui n'est pas, vous voyez un peu, qui n'a pas de compte? Aujourd'hui, on a trouvé une solution pour donner des cartes de débit à certains qui n'ont pas de compte, non? Donc nous devons réfléchir aussi à ce que des gens qui n'ont pas de compte puissent avoir des maisons. C'est ça le secteur informatique qu'il faut réorganiser. Et croyez-moi qu'il faut aussi qu'on rassure de passage les Ivoiriens qui ont cotisé, que l'argent qui a été cotisé va directement sur les comptes séquestres. Parce que généralement, c'est des questions qui arrivent très souvent. Et ces comptes séquestres-là sont logés dans les banques. Et le ministre de tutelle est le seul habilité à donner la main levée. Est-ce que vous voyez un peu? Et ces comptes séquestres-là, aujourd'hui, lorsqu'on a commencé, à un moment donné, il était allé jusqu'à entre 50 et 60 milliards quand même de cotisations. C'est-à-dire qu'il y a un engouement auprès de nos populations qui ont besoin d'être logées. C'est normal. Vous avez le stress des loyers et tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, il y a des conditions pour que ce compte séquestre-là, les mains levées soient faites. Ça fait partie de l'engagement. Vous savez, il y a eu un problème dans la profession parce qu'à un moment donné, les gens avaient perdu complètement confiance aux promoteurs. Les promoteurs utilisaient bien évidemment l'argent des souscripteurs pour construire sans toutefois faire, comment on appelle, un financement structuré. À un moment donné, il y avait un blocage. Pas qu'ils avaient bouffé l'argent, hein, parce que tout simplement le financement était mal structuré. Donc, un promoteur qui n'a pas le crédit promoteur aura du mal à travailler parce que les comptes séquestres ne sont débloqués que lorsque la maison est finie. Et ça ne suffit pas. Une fois que la maison finisse, il faut que le client voit sa maison, il faut qu'il écrive un courrier au ministre pour dire j'ai vu ma maison, j'autorise qu'on débite le compte du compte séquestre pour les verser au promoteur parce que j'ai vu ma maison. On se voit un peu. Si ça c'est suivi et que tout le monde est sécurisé, je pense que les bailleurs de fonds qui vont venir vont accéder facilement à tout ça. Ça fera l'objet, bien entendu, d'une communication lors du forum. Et en plus, pour terminer, comprenez que nous sommes dans un système, où nous devons faire des logements, construction massif. Ce n'est pas des logements classiques, monter des briques et tout ça, non. Donc on doit utiliser des technologies innovantes, à amener tous ceux qui travaillent dans la corporation à s'intégrer dans les nouveaux schémas de construction et les nouvelles méthodes de construction. Je ne parle pas que des promoteurs, je parle aussi des architectes qui doivent s'adapter, je parle aussi des urbanistes qui doivent s'adapter, et je parle aussi des notaires aussi qui doivent s'adapter pour que ensemble nous soyons très forts, que les Ivoiriens soient logés. Il faut industrialiser bien évidemment la chaîne de production. Et en même temps, n'oubliez pas qu'une fois que ça c'est fait, on parle d'émergence d'ici à l'an 2020. Donc, il faut une croissance soutenue. Cette croissance soutenue sera faite lorsque nous allons industrialiser et créer des emplois. Et ne voyez pas simplement les Ivoiriens qu'on va loger, mais aussi on va créer des emplois. On va créer des pépinières d'entreprises où ceux qui sont en train de travailler avec nous aujourd'hui pourront créer des entreprises et sous-traiter.
on va créer un incubateur de sorte que les choses puissent avancer. Donc, rendez-vous est pris pour le 28, 29 et 30 pour que tout ça soit débattu en B2B. Et tout le monde est invité. Ce ne sont pas que les promoteurs de la chambre, de notre chambre. Tous les promoteurs sont invités. Je parle sous le contrôle de M. Kwame Florent, qui est le président du conseil du comité d'organisation délégué, qui a fait un travail très formidable. Donc, tout le monde, il y a un engouement, et tout le monde sera là. Ça va me permettre de trouver des solutions. Et au sorti de là, croyez-moi, ce ne sera pas un forum de trop, il y aura des solutions. Il y aura des financements institutionnels et les choses seront boostées, les Ivoiriens seront contents. Tout le monde sera content et le gouvernement sera à l'aise. Le Forum international du logement social ne sera pas un forum de trop, c'est ce que nous retenons de cette interview, avec M. Siriki Sangaré, président du Forum international du logement, également président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Amis internautes, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro des Directs du jeudi.